Bienvenue dans notre exploration approfondie de l'histoire fascinante de quelques-unes des marques de luxe les plus prestigieuses au monde. Des rues pavées du Paris du 19e siècle aux ateliers étincelants de la Milan moderne, nous allons entreprendre un voyage dans le temps pour découvrir les origines captivantes de ces noms emblématiques. Aujourd'hui, nous allons explorer les débuts, les étapes importantes et les histoires uniques qui se cachent derrière ces noms mythiques, en révélant le savoir-faire artisanal, l'innovation et l'attrait durable qui ont forgé leur place dans l'univers du luxe. Notre voyage commence en 1837, dans le village rural d'Anchy, en France. Ce petit village pittoresque, niché au cœur de la campagne française, est le berceau d'une histoire extraordinaire qui allait bientôt se dérouler. C'est là qu'un jeune Louis Vuitton, âgé de seulement 16 ans, part à pied pour la ville animée de Paris, en quête de fortune. Armé de courage et de détermination, il entreprend un périple de plus de 400 km, traversant des paysages variés et des conditions météorologiques imprévisibles. Arrivé après 2 années d'un voyage ardu, il devient apprenti chez Monsieur Maréchal, un maletier emballeur de renom. Dans cet atelier parisien, Vuitton apprend les subtilités de l'artisanat de la malle, perfectionnant ses compétences sous la tutelle d'un maître artisan. À cette époque, le voyage était un luxe réservé à l'élite, et les bagages étaient souvent encombrants et fragiles. Les voyageurs fortunés devaient faire face à des malles lourdes et peu pratiques, rendant chaque déplacement une véritable épreuve logistique. Le talent de Vuitton et son souci méticuleux du détail lui valent rapidement une réputation de fabricant de malles robustes et élégantes, capables de résister aux voyages les plus difficiles. Chaque pièce qu'il crée est un témoignage de son dévouement à l'excellence et à l'innovation. En 1854, après 17 années passées à perfectionner son art, Vuitton prend la décision audacieuse d'ouvrir son propre atelier. Situé au cœur de Paris, cet atelier devient rapidement un lieu de création et d'innovation, où chaque malle est conçu avec une précision et une passion inégalées. La réputation de son savoir-faire exceptionnel se répand rapidement, et bientôt, ces malles innovantes, dotées de matériaux légers mais résistants, et de designs révolutionnaires comme la malle plate, sont très prisées par l'élite parisienne. Ces créations deviennent des symboles de statut et de sophistication. La toile monogramme emblématique de Louis Vuitton, introduite en 1896, sert non seulement de marque d'exclusivité, mais aussi de moyen de dissuasion contre la contrefaçon, témoignant du prestige croissant de la marque. Ce motif distinctif devient rapidement un symbole de luxe et d'élégance, reconnu dans le monde entier. Nous sommes en 1946. Le monde, encore sous le choc de la Seconde Guerre mondiale, aspire à la beauté et au retour du glamour. Dans cette atmosphère de renouveau, un couturier visionnaire nommé Christian Dior ouvre sa propre maison de couture à Paris, changeant à jamais le cours de l'histoire de la mode. La première collection de Dior en 1947, surnommée le New Look par Carmel Snow, rédactrice en chef de Harper's Bazaar, est tout simplement révolutionnaire. Fini les restrictions sur les tissus et l'austérité de la guerre. Place aux tailles cintrées, aux jupes volumineuses, et à une célébration de la féminité qui captive le monde entier. Le New Look est un symbole d'espoir et d'opulence dans une période de grande incertitude, et il propulse Dior au rang de star internationale. La maison Dior s'impose rapidement comme l'incarnation de la haute couture, habillant aussi bien les têtes couronnées que les stars d'Hollywood. Chapitre 3. Hugo Boss. Un héritage redéfini. Notre prochaine histoire nous emmène à Metzingen, en Allemagne, où Hugo Ferdinand Boss fonde une petite entreprise de confection en 1924. Spécialisée au départ dans les uniformes, l'entreprise traverse une période trouble pendant la Seconde Guerre mondiale, fournissant des uniformes au régime nazi. Ce chapitre controversé de l'histoire d'Hugo Boss est indéniable et continue d'être reconnu et étudié. Après la guerre, l'entreprise se tourne vers les costumes pour hommes et connaît un renouveau dans les années 1950. Adoptant une approche avant-gardiste, Hugo Boss s'étend sur les marchés internationaux et devient synonyme de vêtements pour hommes raffinés. Aujourd'hui, Hugo Boss est une puissance mondiale, réputée pour ses coupes impeccables, ses matières luxueuses et ses designs contemporains,
incarnant un héritage redéfini par l'innovation et un engagement envers des pratiques éthiques. Chapitre 4, l'Europiana, l'art du luxe intemporel. Notre voyage nous conduit maintenant au pied des Alpes italiennes, une région où la beauté naturelle se marie harmonieusement avec une riche tradition artisanale. Dans cette région, chaque village semble raconter une histoire de savoir-faire, transmis de génération en génération, une tradition séculaire de production textile. C'est là que commence l'histoire de l'Europiana, une histoire ancrée dans un profond respect des matières les plus nobles de la nature. Depuis ses débuts, l'Europiana a toujours cherché à utiliser les fibres les plus luxueuses, en s'inspirant de la beauté brute de la nature. Leur engagement indéfectible envers l'artisanat se reflète dans chaque pièce qu'ils créent, où chaque détail est soigneusement travaillé par des artisans hautement qualifiés. L'implication de la famille l'Europiana dans le commerce de la laine remonte au début du XIXe siècle, une époque où la laine était une ressource précieuse et très recherchée. Mais c'est en 1924 que Pietro l'Europiana fonde l'entreprise sous sa forme actuelle, posant les bases d'une marque qui deviendrait synonyme de luxe et de qualité. Dès le départ, l'Europiana est animée par la passion de la recherche des fibres les plus luxueuses au monde, une quête qui les a menés aux quatre coins du globe. De la laine mérinos la plus fine d'Australie et de Nouvelle-Zélande, chaque fibre est sélectionnée avec le plus grand soin. À la légendaire toison de Vigogne des Andes, chaque matière première raconte une histoire de qualité et de tradition. Leur dévouement à la qualité est inégalé, chaque étape du processus de fabrication étant minutieusement contrôlée pour garantir l'excellence. Leur capacité à transformer ces matières premières exceptionnelles en tissus exquis est le fruit d'un savoir-faire unique et d'une passion pour l'artisanat. Cette quête incessante de perfection leur a valu la réputation d'être l'un des fabricants de textiles les plus prestigieux au monde, une reconnaissance bien méritée. Aujourd'hui, l'Europiana est toujours une entreprise familiale, où l'héritage et l'innovation se rencontrent pour créer des produits d'exception. Leur engagement envers l'excellence se transmettant de génération en génération, chaque membre de la famille apportant sa propre contribution à cette tradition d'excellence. Leurs manteaux en cachemire exquis, doux comme un murmure, sont le résultat de cette passion et de ce dévouement. Et leurs costumes impeccablement taillés sont convoités par les personnes les plus exigeantes du monde entier, un témoignage de l'attrait durable du luxe intemporel. Chaque pièce de l'Europiana est une œuvre d'art, un hommage à l'art du luxe intemporel, où tradition et innovation se rencontrent pour créer des produits d'une qualité inégalée. Chapitre 5. Chrome Arts. Quand le luxe rencontre la rébellion. Notre destination finale nous emmène au cœur de Los Angeles, une ville vibrante de créativité et d'esprit rebelle. Los Angeles, souvent considérée comme la capitale mondiale du divertissement, est également un foyer d'innovation et de contre-culture. C'est dans cette atmosphère électrique que naît une marque qui allait redéfinir les codes du luxe. C'est là, en 1988, que Richard Stark, un artisan du cuir passionné de moto et de rock'n'roll, fonde Chrome Arts. Stark, avec son amour pour les motos et la musique rock, a voulu créer quelque chose de différent, quelque chose qui reflète son esprit rebelle et son goût pour l'authenticité. Ce qui a commencé dans un garage d'Hollywood, alimenté par le désir de créer des articles en cuir uniques et artisanaux pour les amis motards de Stark, est rapidement devenu un phénomène culte. Les créations de Stark, marquées par une attention méticuleuse aux détails et une passion pour l'artisanat, ont rapidement attiré l'attention au-delà de son cercle d'amis. Le mélange signature de Chrome Arts, avec ses motifs gothiques, son imagerie biker et son savoir-faire méticuleux, a trouvé un écho auprès d'une nouvelle génération en quête d'un luxe teinté d'une touche rebelle. Les jeunes, en particulier, ont été attirés par cette fusion unique de styles qui leur permettait d'exprimer leur individualité tout en adoptant un look luxueux. Leurs bijoux, souvent réalisés en argent sterling et ornés de diamants, de croix et de poignards, sont devenus instantanément reconnaissables, ornant les stars du rock, les acteurs et les icônes de la mode. Ces pièces, avec leur esthétique audacieuse et leur qualité exceptionnelle, sont devenues des symboles de statut et de style. Le mépris des conventions de Chrome Arts, son engagement indéfectible envers la qualité artisanale
et sa capacité à fusionner le luxe et l'attitude rock'n'roll ont forgé son statut d'authentique original dans l'univers du luxe. Aujourd'hui, Chrome Hearts continue d'inspirer et de défier les normes, prouvant que le luxe peut être à la fois raffiné et rebelle, et que l'authenticité est la clé de la véritable élégance. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage à travers l'histoire de ces marques de luxe remarquables. Des humbles débuts du jeune Louis Vuitton à l'esprit rebelle de Chrome Hearts, nous avons été témoins du pouvoir durable du savoir-faire artisanal, de l'innovation et de la quête incessante de l'excellence. Ces marques, avec leur héritage unique et leur engagement indéfectible envers la qualité, continuent de captiver le monde, nous rappelant que le vrai luxe transcende le temps et les modes. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour plus d'histoires approfondies sur l'univers du luxe.